Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Stéphane Rémion, dos au mur, le récit de l'homme condamné en première instance pour le meurtre de Christopher Evans est remis en cause par la compagne de la victime. Le compte-rendu de cette deuxième journée d'audience à retrouver dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, 200 jeunes Caribéens réunis autour des valeurs du sport aujourd'hui. Pour la 3e édition des Jeux scolaires caribéens de l'UNSS, le rendez-vous était donné à Fort-de-France et à Schœlcher. Au programme, futsal, natation ou encore athlétisme. Et puis, une légende du reggae dancehall en Martinique, Capleton sera sur scène ce samedi à Rivière-Pilote pour le RP Festival. Un show exceptionnel à ne surtout pas rater. Et ce soir, l'artiste jamaïcain est notre invité. Au deuxième jour de son procès en appel pour le meurtre de Christopher Evans, Stéphane Rémion conteste toujours la qualification d'assassinat. S'il reconnaît être l'auteur du tir mortel, il affirme que son geste n'était pas prémédité. Une version largement remise en cause par la compagne de la victime. Pour rappel, Stéphane Rémion avait été condamné à 22 ans de réclusion criminelle en première instance. Le compte-rendu d'audience de Ryan Anias. C'est un tournant majeur dans ce procès. Ce mardi, Stéphane Rémion a reconnu avoir tiré sur Christopher Evans en décembre 2019 à Saint-Joseph. L'accusé conteste toutefois avoir voulu tuer la victime et réfute toujours la qualification d'assassinat. Avant ces déclarations très attendues, les jurés ont longuement entendu plusieurs experts venus détailler les circonstances du tir mortel. Les débats se sont d'abord concentrés sur les éléments techniques du dossier. À la barre, un expert balistique est revenu sur les circonstances du tir mortel qui a coûté la vie à Christopher Evans. Dans ses explications, le projectile avait traversé le pare-brise arrière du véhicule, puis l'appui-tête avant d'atteindre le crâne de la victime. Selon lui, plusieurs hypothèses restent possibles concernant la position exacte du tireur ou encore le nombre précis de tirs effectués ce soir-là. Les débats se sont également attardés sur l'arme retrouvée dans le véhicule de Christopher Evans, un pistolet Glock modifié selon l'expert pour pouvoir tirer en rafale. Le médecin légiste a ensuite confirmé que la blessure était immédiatement mortelle et qu'aucune intervention médicale n'aurait pu sauver la victime. Et puis en fin d'après-midi, l'audience a changé de dimension avec la prise de parole de Stéphane Rémion à la barre. Pendant plusieurs heures, il est revenu en détail sur sa relation avec Christopher Evans, qu'il décrit comme une relation faite de pression, de peur et d'intimidation. Face à la cour, il a expliqué avoir menti durant toute l'enquête et même lors de la première instance, avant finalement de reconnaître aujourd'hui être le tireur. À la barre, l'accusé affirme avoir croisé Christopher Evans par hasard dans le bourg de Saint-Joseph le soir des faits. Il explique également avoir paniqué lorsque leurs véhicules se sont retrouvés face à face dans une rue du centre-ville. Stéphane Rémion affirme avoir tiré une première fois depuis son véhicule avant de descendre et tirer une seconde fois pour dissuader la victime. Il assure toutefois n'avoir jamais voulu tuer Christopher Evans. La compagne de la victime a tenu à nous confier son sentiment et contester les propos de Stéphane Rémion. Pour lui rendre hommage, et donc ça veut dire que je porte cette souffrance dans ma chair et à vie, quoi. J'ai préféré sortir pour ne pas écouter ces inepties-là parce que j'ai l'impression d'être dans une salle de cinéma. Chaque jour, il y a une nouvelle version. C'est un peu rocambolesque. Donc, ça n'a pas dérangé de tout mettre sur le dos de quelqu'un décédé. Donc, pour moi, la parole de M. Rémillon, c'est un peu comme du vent. Ça n'a pas de valeur à mes yeux. L'accusé a également reconnu avoir donné plusieurs versions différentes depuis le début de cette affaire. Lors du premier procès en 2024, il avait notamment accusé un ami, aujourd'hui décédé, d'être l'auteur des tirs. Face aux jurés, Stéphane Rémion a présenté ses regrets à la famille de Christopher Evans, tout en contestant toujours la qualification d'assassinat. Des excuses qui n'ont pas apaisé la peine des proches de la victime. Monsieur Rémillon, il parle beaucoup de lui, tout tourne autour un peu de lui, de son confort, c'est ça. Il pense qu'à lui, mais même si ça fait déjà 6 ans depuis les faits, c'est comme si pour moi, c'est comme si que c'était hier, en fait. Donc, c'est quelque chose que je porte à vie et que je ne pourrais pas oublier, hein. Le procès doit se poursuivre demain devant la cour d'assises de Martinique avec les réquisitions de l'avocat général et les plaidoiries des avocats des deux parties. Et enfin, le verdict final.
Cette information en bref, derrière les murs du centre pénitentiaire de Ducos, c'est un trafic de téléphones portables qui a été démantelé par le personnel. Les appareils étaient cachés dans une livraison de denrées alimentaires. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur cette affaire. À la une aussi de l'actualité, EDF présentait ce matin le bilan de l'année 2025 et ses perspectives pour 2026 au cours d'une conférence de presse. Avec son nouveau directeur régional, la structure met en avant son engagement éco-responsable et se félicite notamment des progrès effectués en termes d'énergie solaire et éolienne. Pierre Bernard est face à la caméra de Dorian Cayuela. Donc c'est un bilan qui est positif pour EDF. Globalement, EDF a fourni l'électricité pour l'ensemble du territoire, avec une part du mix énergétique qui est de plus en plus vert. Aujourd'hui, on est à hauteur de 27% d'électricité renouvelable dans le mix énergétique de la Martinique. On n'a pas également soumis de gros aléas climatiques. On a une consommation qui est légèrement en baisse par rapport à 2024, mais qui est globalement stable, liée aussi à la fois aux actions de maîtrise de l'énergie qui ont été mises en place à la fois par EDF et l'ensemble des parties prenantes qui jouent sur le territoire, comme la CTM, le SMEM, la DEAL ou l'ADEME, dans le cadre des actions MDE, de la maîtrise de l'énergie, où EDF est très présent pour accompagner l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les particuliers, les collectivités ou les industriels, pour réduire leur consommation d'énergie sur le territoire. Aujourd'hui, c'est majoritairement la production solaire et éolienne qui ont eu un impact positif et qui ont augmenté dans la part du mix par rapport à 2024. Donc sur 2026, EDF investit massivement sur le territoire. Donc tout d'abord avec une rénovation d'un de nos moteurs diesel que nous avons à la centrale de Pointe-des-Carrières, qui va permettre de prolonger la durée de vie de ce moteur, mais également sur le réseau. Aujourd'hui, on a un certain nombre de projets qui viennent à la fois renforcer le réseau, le sécuriser, avec le poste Union, donc qui est un nœud central, un poste source au cœur de l'île qui vient permettre de faire le dispatching de l'ensemble de l'électricité pour l'ensemble du territoire, où on va le dédoubler, mais également une liaison Lamentin-Trinité, où on va renforcer cette ligne, on va l'enfouir, à la fois pour faire face aux aléas climatiques, mais également pour accueillir les énergies renouvelables de demain qui seront dans le Nord Caraïbe. Tout autre chose maintenant, en ce mercredi 20 mai, la Martinique accueillait la 3e édition des Jeux scolaires caribéens de l'UNSS. Plus de 200 jeunes venus des îles voisines, mais aussi de la Guyane, étaient réunis autour des valeurs du sport, du partage et de la coopération régionale. Le reportage à Shelcher de Dorian Cayuela. 300 jeunes, 5 disciplines et une même ambition, faire du sport un véritable moteur de santé et de cohésion. La Guadeloupe, une grosse délégation, et puis la Guyane, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu la Guyane sur nos compétitions. Donc ils ont fait l'effort malgré les difficultés qu'on a pour se déplacer. Ils sont quand même présents et on est très content de les voir. Dans le projet de l'académie, le projet de l'UNSS du sport scolaire, c'est vraiment échange avec la Caraïbe, proximité, avec échange culturel avec nos voisins proches. On reste dans cette dynamique-là, dans cette logique. Un rendez-vous qui rassemble cette année des délégations venues de Guadeloupe et de Guyane. Une présence plus rare pour les jeunes Guyanais, freinés notamment par le coût du déplacement. Aujourd'hui, on est vraiment focalisé sur le championnat de France, c'est parce que c'est par rapport à l'aspect financier. Mais on n'oublie pas la partie interacadémique. Lors de la nationale, on a fait un petit rappel que chez nous, ça reste quand même très important de se retrouver, d'avoir ce lien fraternel entre les 3 départements de Guyane pour permettre à nos jeunes de se retrouver. Et puis aujourd'hui, même par rapport aux études, il y a la filière STAPS en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, donc ils doivent s'échanger. Donc on essaie de les habituer dans le sport déjà pour que ce peuple-là qui puisse se réunir régulièrement et pouvoir travailler ensemble. Un engagement fort malgré les contraintes pour permettre aux élèves de vivre une expérience sportive et humaine unique hors de leur territoire. Ça me permet de rencontrer nos amis des autres villes et de pouvoir aussi se confronter à eux, entre guillemets, et ça fait plaisir. Moi, j'aime bien tous les 2 ans. Comme ça nous permet aussi de pouvoir changer d'adversaire. Alors oui, parce que déjà de 1, je peux me confronter aux autres élèves d'autres établissements que je vois aussi en compétition le week-end, et puis c'est amusant. Moi, ça me fait du bien parce que j'aime nager et que je peux voir les autres nager, leur entraînement et comment ils sont en compétition. Encadrant du relais mixte de natation, il souligne l'intérêt pédagogique de ces rencontres, notamment en milieu marin où les élèves se dépassent autrement. Le bénéfice pour les élèves, c'est génial parce qu'on n'est plus en piscine cette fois-ci, on est vraiment dans un environnement naturel.
Et donc voilà, on peut voir des tortues, ce qui est assez magnifique. Et puis l'échange voilà, entre les établissements, enfin inter-îles, puisque c'est un peu ça l'idée qui est proposée par Steve Lorcelot, directeur régional de l'UNSS. C'est en fait de faire des échanges de territoires, une continuité entre les territoires. Et donc les élèves voilà, peuvent échanger et ça c'est aussi un bénéfice pour les élèves. Cette journée est un véritable terrain de jeu où se construit déjà la santé de demain. On poursuit avec ce nouveau dispositif présenté par la Fondation Aimé Césaire, une bourse d'excellence destinée aux jeunes bacheliers issus de l'enseignement public. Le programme est tourné vers les études en lettres, sciences humaines et sciences politiques, avec un objectif, favoriser l'égalité des chances et accompagner l'excellence académique. Cette bourse pourra atteindre jusqu'à 20 000 € par an et prévoit également un suivi personnalisé des lauréats. Les détails recueillis par Ryan Aneas. Nous avons ciblé une jeunesse qui s'inscrit dans une dynamique de poursuite de cursus universitaire ou autre dans les domaines sciences littéraires, sciences humaines, sciences politiques. Et j'ai envie de dire, n'oublions pas que Aimé Césaire est un homme de lettres. Donc naturellement, pour nous, nous devions cibler ce profil de jeunes. Cette bourse aura pour vocation de désigner un lauréat. Comme j'ai pu l'expliquer à l'occasion de notre conférence, c'est l'octroi d'une somme en numéraire pouvant aller jusqu'à 20 000 € par an sur 3 à 5 ans. Mais nous tiendrons quand même compte des ressources que ce jeune pourrait bénéficier, de d'autres bourses. Cette bourse est financée par des contributeurs privés. Le groupe FFB Holding, dont M. Béliard est le président, vous avez le groupe Roseau, vous avez la SME, la Société Martiniquaise des Eaux, et vous avez également le fonds coopératif de Crédit Agricole. Les amoureux de reggae dancehall seront servis ce samedi à Rivière-Pilote. Après une première partie assurée par un plateau d'artistes martiniquais, la légende Capleton viendra enflammer la scène. Et si son nom ne vous dit rien, petite piqûre de rappel. Up, up, fireman a turn it up. Up, up, fireman a turn it up. Up, up, fireman a burn it up. Alright, me say the fire get red again. Turn it up and make it spread again. Wake them up out of them bed again. Yo, I make it get in and them bed again. Why? The fire get red again. And the vampire get big again. No one no more bloodshed again. Righteousness, well, them a beg again. Jaja City, Jaja Town, them off it on it in a cowboy town. Aye, we look and know. Jaja City, Jaja Town, them off it on it in a dead man town. Aye, we look and know. Mr. John Conchak of John Brown. We now want no more than in a town. Mr. Happy got so lucky, trigger happy out. We now want no more dead body. Il est l'un des visages du reggae dancehall. Le Jamaïcain Capleton est l'invité de la rédaction. Bonsoir Capleton, bienvenue sur ATV, bienvenue en Martinique. À vos côtés, la traductrice du soir, celui-là. Merci d'avoir accepté aussi d'être avec Capleton en plateau ce soir. Alors je sais que vous êtes arrivé il y a quelques heures seulement chez nous. On vient de voir deux extraits qui montrent un peu un grand écart de votre carrière. Red Again, l'un de vos derniers sons, et Jaja City, l'un de vos classiques. Yeah. So what do you think about how are you feeling that you arrived in Martinique? How are you feeling? Well, it's always a great joy for me in Martinique. You know, I have a big fan base here. You know, and it's always a pleasure performing from my Martinique fans, you know what I mean? So it's a great joy. It's a great joy being here. Ça lui fait plaisir d'être ici. Je sais que vous étiez à Sainte-Lucie également il y a quelques semaines. Ce n'est pas la première fois donc, que vous vous produisez en Martinique. Qu'est-ce que cela représente pour vous de vous produire dans nos îles de la Caraïbe?
Well, as I said, it's all about the culture. Tout de la culture. And it's all about the music. Tout de la musique. It's all about the people. Oui. And as for me, I love to perform. Et and for me, it's all about the message. Il aime ça et le message qui peut passer dans ses chansons. The energy that I give in St. Lucia, it won't be nothing different in St. L'énergie que donne à Sainte Lucie va pas être différente de ce que donne à Martinique. We value the music. We value the people. La valeur de la musique, la valeur des gens. And we value the culture. Et aussi so whenever time la we valeur de la come culture. out to perform for the people, à chaque fois, il sort pour donner une performance pour le peuple, il donne tout son cœur. On sait qu'un nouvel album devrait sortir le mois prochain. Est-ce que le concert de samedi sera aussi l'occasion de présenter certains de vos nouveaux titres? Share that your new album, to sing the new songs on your album. Yeah. Well, you know what I mean. We know we're gonna do new songs. Absolument, ça va être le moment aussi pour partager ça. And we have to do some of the vintage. Il doit aussi faire les anciens classiques, oui, bien sûr. Yes, it's been a while since I haven't released an album. So, ça fait un moment qu'il n'a pas de nouvel album. The name of the album is Heights of Fire. Ça s'appelle Heights of Fire. Yeah. I want to big up Evidence Music. Il veut aussi dire un salut pour Evidence Music. Le mixage. I want to extend gratitude to all the people who play a great part. Beaucoup de gratitude pour les gens qui ont participé dans l'album et qui ont fait l'album un succès aujourd'hui. We dropped 2 singles already. On a déjà 2 singles. The first one, Red Again. Et là, tu viens de jouer le premier. Admiration is great right across the globe, you know what I mean? Because l'admiration est spectaculaire tout autour du monde. You know what I mean? People are excited, I am excited. Je suis excité, moi aussi. It's over a decade now since I haven't released an album. Ça fait moins de 10 ans que je n'ai pas justement plus de 10 ans depuis le dernier album. Comment on explique une telle durée entre les deux projets? How would you explain the length of time between these two projects? Well, as I said, nothing happened before the time. Rien n'arrive avant le temps. I don't like to drop album behind each other. Il n'aime pas juste faire des albums pour faire des albums. So when you drop an album, you want it to be appealing to people. Donc quand tu fais un album, tu veux que ça parle au peuple, ça parle aux gens. You know what I mean? No, it's long, but c'est vrai que ça fait longtemps, never too late for il a n'est jamais trop tard. You know what I mean? Yeah. So as I said, this album is a fusion between. C'est une fusion entre reggae, dancehall, and it have some hip-hop color as well. Un peu de hip-hop dedans. People wonder why the hip-hop color, but we on want se to demande pourquoi le hip-hop, to the younger generation. Mais il veut aussi attirer le jeune public. It don't take away nothing from the message. Ça prend rien du message. It's taken nothing away from the authenticity within our soul, within our spirituality, within our message. Ça change rien de le message qu'il a passé à travers cette R&B. Et justement, ça rejoint ma dernière question, puisque malheureusement le temps nous est compté. Comment avez-vous observé l'évolution du mouvement reggae dancehall? Ça fait plus de 20 ans maintenant que vous êtes sur scène. Evolution of the reggae music since over 20 years since you've been doing that. Well, I said the music will always evolve, La musique va toujours évoluer. You know what I mean? And the new youth will rise. Et vu qu'on a des jeunes qui arrivent, new genre will emerge. But il y a toujours des nouveaux genres de musique. The authentic part of the music, which is the foundation base. Le fait du temps, l'authenticité de la musique. That cannot be blotted out. It cannot be forgotten. Ne peut pas être oublié surtout. You cannot build without a foundation. You know what I mean? On ne peut pas construire sans une fondation. And then we have to pay homage to all the greats, on doit aussi rendre hommage à tous les icônes, les vétérans de la musique. The pioneer, you know what I mean? So that's why I take such a long time to bring forth an album, because I want the album to have substance. Je veux qu'il ait du sens, I also need longevity. So this album is about timeless. Ça n'a pas de temps. Eh bien, merci beaucoup, Capleton. Et on a hâte de découvrir ce nouvel album. On se donne rendez-vous samedi donc pour ce show exceptionnel à Rivière Pilote. Merci beaucoup. And see you on Saturday at Rivière Pilote. Yeah, definitely. And I want to invite out the fans. Tell them to come out in their tens and thousands. You know, tell the kings, bring the queens, leave the machine. It's all about love, peace, and unity. You know, we bring in the fire. You know, kuya 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 when they see me with the fire. Kuya 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 when we burn the vampire. Kuya 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 when we burn the wood that work. I hear them kuya kuya kuya. Martinique say, who do you think you are? We're living in a small world. Martinique, I tell them, chop. Jaja City, Jaja Town, them can't turn it into a cowboy town. I wanna look you now. I said the wicked man will have to fall. Yeah, man, see you there, be there.
More fire king of fire Martinique and my place. Blaze up! Merci beaucoup Capleton. Merci ceux-là pour la traduction ce soir. Et puis, chers téléspectateurs, on l'a dit, un RP Festival ce samedi avec une première partie assurée par de nombreux artistes martiniquais, Guy MC, Pline Pyromane, Majesty ou encore Ras Daniel. Culture, toujours, avec les ultimes répétitions pour Julien Béramis, l'acteur, chanteur et danseur propose au public Leg, demain soir à Tropicatrium, un projet musical et performatif conçu comme une exploration, mélange de voix, de rythmes traditionnels et de sonorités électroniques, une expérience qui invite à s'interroger sur l'identité aperçue avec Loïc Régis. Leg, pour moi, c'est leg de legacy, héritage, et c'est notre rapport à notre héritage à la fois du passé, présent et futur, et qu'est-ce qu'on fait de tous ces éléments, à la fois racine, musique racine en nous, et en collision, en se confondant avec la musique électronique, et comment on réactualise, et comment nous on s'active avec nos outils d'antan, mais de façon présente. Et Leg, c'est ça, et c'est comment on pousse à la fois la musique fréquentiellement pour faire vibrer nos corps, nos voix, et collectivement, avec le public aussi, de créer une architecture qui va nous dépasser. Sur scène, en fait, moi, l'activateur premier, ce sont les tambours. Donc, il y a des tambours Congo, Guinée, et c'est vrai que ces rythmes-là, notre cas aussi, sont des activateurs. Le rythme, la peau de nos tambours, pour moi, c'est pas juste un instrument, c'est un sanctuaire où on y met, si on est initié, on sait y mettre une énergie qui va être une énergie activatrice. Les textes, ce n'est pas quelque chose que je me dis, tiens, je vais développer tel projet. C'est comment on se met en condition chaque jour, mais tous, hein, je pense que c'est humain, on se met chaque jour en condition pour recevoir les informations. Ça ne m'appartient pas, Leg ne m'appartient pas. Ce récit-là ne m'appartient pas. Par contre, je suis un réceptacle, je suis en conscience et je dis oui, que ces informations-là descendent et on est là pour incarner la vie, donc il faut incarner aussi la parole et la parole descend comme ça. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur la place des Cités-Unies au bourg du Robert de 9h à 14h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Stéphane Rémion, dos au mur, le récit de l'homme condamné en première instance pour le meurtre de Christopher Evans est remis en cause par la compagne de la victime. Le compte-rendu de la deuxième journée d'audience est à retrouver en replay sur notre plateforme ATV+. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.